Des milieux de vie pour aînés dans nos régions luttent toujours aujourd'hui contre des éclosions de COVID-19 au sein de leur établissement. Le bilan s'alourdit aujourd'hui dans l'Est du Québec. Et pour en parler, je retrouve Martin et Jean-François. Bonsoir, messieurs. Martin, d'abord, on déplore 2 nouveaux décès dans des foyers pour personnes âgées en Gaspésie. Effectivement, malheureusement, une nouvelle victime du côté du CHSLD de Carlisle et aussi une autre victime du côté du manoir Saint-Augustin de Gaspé. Et justement, parlons de cette éclosion au manoir Saint-Augustin de Gaspé. Jusqu'à présent, il y a plus du tiers des résidents qui sont touchés par la COVID-19 et 24 employés. Et la situation continue d'être préoccupante du côté de la côte de Gaspé. Aujourd'hui, la MRC a enregistré 12 des 18 nouveaux cas dans la région et il y a actuellement 121 cas actifs. Et le quart de ces cas actifs est causé par des rassemblements, a été causé plutôt par des rassemblements entre des personnes qui n'avaient pas la même adresse, des personnes qui n'ont pas pris au sérieux leurs symptômes. Il ressort effectivement que les gens ont de la difficulté à s'imaginer qu'on n'est pas dans le même automne que l'année passée et que des symptômes de rhume ou de grippe peuvent être des symptômes de COVID et sont des symptômes de COVID bien souvent, malheureusement. Et par ailleurs, Martin, on signale un cas d'infection à l'école secondaire C1 Pouliot de Gaspé. Effectivement, et les élèves de la même bulle classe, de cette classe de secondaire 1, sont en isolement préventif jusqu'au 20 novembre prochain. D'autres élèves qui avaient le même transport scolaire sont aussi touchés. Il faut dire que le téléenseignement se fera à partir de lundi et à partir de demain, ce sera la seule classe sur le vaste territoire du centre de services scolaires des Chic-Chocs qui sera en quarantaine. 2 classes termineront demain leur quarantaine de 14 jours. Martin, merci beaucoup. Jean-François, je me tourne vers vous. Dans la Matanie, on surveille bien sûr la région de près et l'éclosion à la résidence des Sages prend de l'ampleur. Effectivement, il y a 6 nouveaux cas à la résidence des Sages aujourd'hui. Le total est maintenant de 10 résidents atteints sur une possibilité de 17. Il y a aussi un travailleur qui a été diagnostiqué positif il y a quelques jours. En ce qui concerne la résidence des bâtisseurs, il n'y a pas de nouveaux cas aujourd'hui, mais il faut quand même rappeler que là-bas, la résidence est fortement touchée avec 79 cas. La santé publique demande aux gens d'être vigilants et de ne pas hésiter à demander de passer un test en cas de symptômes. À 11 sur 17, ça reste un taux d'attaque très élevé et ça témoigne de la grande capacité de ce virus-là à se transmettre dans des milieux fermés. Et Jean-François, une autre résidence pour aînés dans la Matanie est surveillée de près en ce moment. Elle se nomme la résidence de la belle-mère à Sainte-Félicité parce qu'un travailleur extérieur à la résidence a transité à cet endroit. Alors tout de suite après, on a testé les travailleurs, mais aussi les 23 résidents. Bien, les filles avec sont nerveuses là, quand ils ont vu ça sur le journal le matin. Là. Mais on le sait qu'il n'y a pas personne. Bien, on figure là, présentement qu'il n'y a pas personne, là, mais jusqu'à date, il n'y a pas personne parce que la santé publique nous a rappelé. Mais on n'a pas eu d'appel. La santé publique demande aux gens de ne pas hésiter à prendre des initiatives pour freiner la propagation. C'est le cas d'un directeur d'une résidence pour personnes âgées, le directeur du Havre du G-Bleu qui a décidé de fermer ses portes aux visiteurs et de protéger ses 30 résidents jusqu'à nouvel ordre. Par mesure de prévention, et je répète bien, par mesure de prévention, où nous avons déterminé qu'il était temps de faire notre devoir de citoyen, de restreindre les possibilités que rentre chez nous le COVID. La santé publique disait qu'aujourd'hui, la Matanie, on a un bilan de 99 cas. C'est beaucoup plus que la quinzaine de cas qui étaient répertoriés il y a tout juste 2 semaines au début du mois. Et rappelons en terminant qu'en Matanie, il y a eu dans les derniers jours 4 décès. Merci beaucoup, Jean-François. Au revoir. Ici Est du Québec.